Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astrologique de la semaine. Vous retrouverez comme d'habitude en barre d'informations ainsi qu'en commentaire épinglé le minutage de manière à retrouver de manière plus simple et directe votre signe solaire, le lunaire, l'ascendant pour compléter les informations. C'est toujours intéressant de voir la résonance qu'il peut y avoir entre les signes. Pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement personnel avec moi, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Vous avez l'adresse en barre d'informations. Vous avez également mon email et on peut également se contacter par téléphone si vous souhaitez avoir davantage d'informations à ce sujet ou bien si vous souhaitez tout simplement que je réponde à certaines de vos questions. Je vous souhaite une très belle semaine à tous, une très belle écoute et je vous dis à très vite. Les béliers, on commence tout de suite votre guidance de la semaine. On va aller voir ce qui s'en vient pour vous. Et vous avez un cadeau, vous avez un trésor qui vous attend. La force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Donc là, il y a comme une récompense. J'ai la sensation que ce trésor, vous allez aller le chercher. Ça tombe pas du ciel. C'est votre force de conviction, c'est votre persévérance. Donc, a priori, vos efforts, tout ce que vous avez pu mettre en place ces derniers temps, qui vont résonner cette semaine, vous allez récolter. Le trésor, vous le trouvez parce que vous le méritez. Donc c'est le résultat d'un processus évolutif, d'un processus que vous avez mis en place. Donc cette semaine, quelque chose arrive finalement. Il y a une surprise, il y a une récompense, mais il y a une forme de mérite et d'effort, d'endurance que vous avez aussi travaillé, que vous avez aussi eu. Alors on va voir comment ça résonne avec les autres cartes. Ah, voilà, on a le travail ici collectif, on a cette notion de partage. Alors ça peut être une notion de travail. Il se peut que ce soit de l'ordre ici d'une récompense par rapport à votre clientèle, votre réseau. Ça peut être aussi votre équipe, votre employeur. Il y a une forme ici, on est associé aux autres, donc une jolie collaboration, un contrat qu'on vous propose, le résultat de vos efforts, de votre travail, mais toujours en lien avec les autres. Donc ça peut être au regard effectivement d'un travail d'équipe, d'une association, d'un partenariat, un contrat, une récompense de votre employeur, une augmentation de votre clientèle. Il y a quelque chose comme ça, ou une renommée sociale. En tout cas, vous avez l'abondance ici. On voit que votre place au sein d'un groupe est appréciée. Il y a une récompense ici par rapport à ce que vous donnez, à ce que vous offrez. Et vous êtes ici associé à d'autres personnes. On vous regarde. Il y a une forme ici de compétences qui sont appréciées. Vous avez un rôle à jouer avec un groupe ou avec une personne en particulier. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. On continue pour vous les béliers. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une réussite qui est collective. Ça peut être ça également. Donc, il y a l'idée de pouvoir aussi aider les autres, mais de pouvoir se faire aider. Ça me parle de soutien, de solidarité, d'entraide. Alors, c'est très intéressant parce que du coup, vous avez le 8 de Pentacle qui vous parle justement de ça, d'endurance, de maîtrise, de travail. Donc, on voit que vous êtes vraiment attelé ici à une tâche, que vous êtes vraiment dans cet effort. On vous voit en train de préparer quelque chose. Ici, cette petite sorcière, elle est très occupée. Elle lâche rien. Elle a la maîtrise aussi de ce qu'elle est en train de faire. Donc, une semaine quand même où vous allez sans doute avoir beaucoup de choses à faire, des responsabilités, un investissement en tout cas énergétique à donner. On vous voit en train de faire, d'agir, voilà. Vous êtes occupé, vous êtes motivé, déterminé et on voit que ce sera payant. C'est très intéressant quand les cartes se répondent comme ça. Alors, on va voir avec le Lenormand. On a l'énergie du trèfle qui saute. Alors, on a combien de cartes? On a le trèfle, les chemins. On va les garder et on va en prendre une troisième. Donc ici, ça nous parle de nouvelles étapes. On voit qu'il peut y avoir des questions ici d'argent,
des possibilités. On peut venir vous proposer aussi quelque chose. Hein. Et on a le courrier, ouais, on a la lettre. Ok, donc ici, on a quelque chose qui vous engage, on a des nouvelles qui arrivent, des contrats, on a la clé au dos. Donc il y a quelque chose qui se conclut ici de manière positive concernant le travail, les finances, un investissement. Vous avez la chance de votre côté. Ça peut nous dire aussi qu'il y a un retour ici d'une proximité. Donc si vous avez connu un éloignement relationnel, eh bien là, ça me parle de retrouvailles, ça me parle d'un retour de communication. Les choses s'enclenchent. Alors effectivement, on est sorti de Mercure rétrograde. Alors peut-être que ça va vous aider à faire avancer vos projets. Peut-être que ça va vous aider aussi dans votre vie relationnelle à mieux communiquer, où ça va être beaucoup plus fluide. En tout cas, là, on a les démarches qui aboutissent. Hein. On a de l'aide, on a quelque chose de concret, des signatures, des engagements ou des messages tout simplement. En tout cas, ça bouge, il y a une opportunité ici, et notamment d'argent. Et on voit que ça vous permet d'aller vers une nouvelle étape. Il se peut qu'il y ait des déplacements qui soient liés, hein, ou que ce soit lié justement à une mutation, un déménagement, peut-être pour un voyage pour certains. Quelque chose qui a pu être auparavant retardé, hein, et on voit surtout par rapport à la pandémie notamment. Donc là, les choses se débloquent un petit peu pour vous, hein, c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi un retour de communication ou avoir gain de cause ici par rapport à une forme de prédation. Il y a pu y avoir une forme de méchanceté, de jalousie, peut-être voilà quelque chose qui était au niveau juridique et qui aboutit maintenant. En tout cas, vous avez une forme de victoire par rapport à des efforts, par rapport à une forme de concurrence. Alors, on va continuer. Vous avez la voie du changement. Donc, dans votre domaine relationnel, personnel, vous avez le renouveau. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme, ce qu'on ressentait déjà ici. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Donc, ça me parle d'épanouissement personnel, hein, que vous soyez en couple ou pas. Il y a quelque chose ici qui vous amène à une nouvelle étape, hein, un épanouissement. Donc voilà, ça passe par des messages, ça passe par des relations aux autres. Il y a quelque chose qui se transforme aussi dans votre état d'esprit. Hein. On prend soin de soi, il y a une ouverture aux autres, peut-être une rencontre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des réconciliations ou quelque chose qui, en tout cas, prend un nouveau tournant dans votre vie. Hein. Vous êtes dans une étape ici de transformation également, donc peut-être que pour certains, il y a une envie de se transformer aussi physiquement, hein, ne serait-ce que s'acheter de nouveaux vêtements, aller chez le coiffeur, ce genre de choses par exemple. Je regarde ce qu'on a au dos. Au dos, vous avez la compréhension nouvelle et on retrouve une clé ici. Donc on voit qu'il va pouvoir y avoir au niveau sentimental des explications avec quelqu'un. Vous voyez, ce retour de communication qui va être décisif, ça va permettre de comprendre beaucoup de choses. Alors peut-être qu'effectivement, quand on ne sait pas, on invente, on suppose des choses, on pose des intentions à l'autre qui ne sont pas du tout. Je dis souvent, quand on ne sait pas tout, on ne sait rien. Et c'est vrai que souvent, au niveau relationnel, c'est le cas. Donc ne donnez pas d'intention erronée à l'autre. Et là, on voit qu'il y a des explications. Vous allez comprendre en fait une situation. C'est très intéressant. Alors, petit message de l'oracle de l'intuition pour vous. Et on va prendre également une petite carte pour le bien-être. Ici, on vous parle d'être attentif à votre hygiène de vie. Peut-être que vous buvez trop de café, que vous ne dormez pas assez, que vous ne bougez pas assez. Vous voyez, là, c'est vos habitudes qui sont, voilà, vos habitudes, votre hygiène de vie sur laquelle on vous invite à peut-être à porter votre attention cette semaine. Et avec le petit oracle de l'intuition, vous avez le cosmos, donc dans le domaine du cosmos, le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc ça rejoint ce qu'on avait ici, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup d'idées, hein, beaucoup de créativité, vous aurez cette facilité à innover, à savoir trouver des réponses, à savoir avancer. Il y aura beaucoup de choses qui vont venir à votre esprit. Hein. Donc on sent qu'il y a un retour d'énergie ici, que les choses bougent, avancent et vous aurez envie, vous serez plein d'entrain. C'est vraiment comme ça que je vous ressens, plein d'entrain. Et dans votre travail, vous aurez de bonnes idées, des projets innovants. Donc une belle semaine dynamique pour vous les béliers. Les taureaux, c'est à vous. On va aller regarder tout de suite votre semaine.
Vous avez la carte de l'enfant intérieur qui vous invite à prendre soin de lui. Donc aller à sa rencontre, à lui parler, à le rencontrer, à l'écouter, surtout à l'accueillir et à vous demander de quoi est-ce qu'il a besoin. Donc peut-être que en vous, il y a des souffrances du passé qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas accueillies. Il y a une part de vous en souffrance ça va se révéler, ça va se ressentir par de manière chronique une colère, de manière chronique une forme de tristesse ou des difficultés à se réaliser dans sa vie personnelle, à être pleinement épanoui, à se réaliser au niveau professionnel aussi. On a du mal à prendre sa place, à trouver sa voie, à être en confiance, à avoir une vie relationnelle stable, à rencontrer les bonnes personnes, puis aussi à s'aimer, à avoir confiance en soi, à avoir de l'estime de soi. Et ça, cet enfant intérieur, donc moi je le propose en tant que soin individuel, mais je le propose aussi en séance de lecture d'âme ou bien en séance d'hypnose. C'est un travail qui est important de faire. C'est important qu'il y ait votre investissement. C'est-à-dire que moi je vous accompagne à le faire, mais c'est vous qui accueillez cet enfant. C'est pas moi qui le fais, c'est vous. Je vous accompagne à vous reconnecter à vous-même. Donc là, en tout cas, cet enfant intérieur, il vous appelle. Donc c'est aussi prendre conscience que peut-être dans votre vie, il y a un manque de plaisir, il y a quelque chose une émotion qui n'est pas accueillie, il y a un besoin qui n'est pas complètement écouté. Alors de quoi avez-vous besoin? Alors on va continuer les taureaux, on va aller voir ça. Ici, vous avez l'instant présent. Peut-être que vous êtes trop dans le rush, trop dans le passé, trop à ressasser les choses, ou bien vous vous projetez trop et finalement vous vivez pas l'instant présent, vous ne profitez pas. Vous avez cette sensation de jamais avoir suffisamment de temps, d'avoir le temps non plus pour rien, que le temps passe vite et qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, etc. Et que finalement vous n'en faites rien. De pas assez prendre soin de vous aussi. Donc là, l'instant présent, il vous invite à ralentir, à procrastiner, à déléguer, à reporter certaines choses. Il n'y a pas d'urgence. L'urgence ici, ça va être de vous écouter et de peut-être revoir un petit peu votre rythme, la façon dont vous gérez votre temps, votre organisation personnelle. Est-ce que ça vous laisse du temps pour vous? Est-ce que il y a certaines choses que vous ne pouvez pas reporter au lendemain, etc. Mieux vous organiser, trouver un juste équilibre entre pardon, le temps pour soi, le temps au travail, le temps avec les amis, etc. Il y a quelque chose comme ça à régler. Pardon, excusez-moi. Ça peut vous dire aussi que il est bon de guérir vos blessures du passé parce que maintenant, aujourd'hui, ça a encore une résonance en vous et ça vous empêche d'être pleinement bien parce qu'il y a comme une corde qui vous rattache à une énergie, à un lieu, à une personne, à une souffrance du passé que vous devez libérer. Donc il y a une corde à couper par rapport à une souffrance passée. Oui, vous voyez ici on a le 5 de bâton qui va nous parler effectivement de conflit, de contrariété. C'est pas forcément ici, on voit sur la carte, elles se disputent entre elles. C'est pas forcément une contrariété avec l'extérieur, ça peut être peut-être un problème ici d'ego au travail, où on n'arrive pas à se mettre d'accord, un conflit relationnel, ça peut être, voilà, peu importe. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme aussi d'ambiguïté, de contrariété en vous. Vous voulez quelque chose, mais vous ne le faites pas. Vous voyez, il y a cette notion de ne pas s'écouter réellement. Ici, il y a une forme de conflit qui finalement peut être chronique, mais en tout cas vous prend beaucoup d'énergie, vous prend beaucoup de temps, vous fatigue. Donc il y a une situation ici dont il va falloir faire vraiment prendre les choses en main pour régler cette situation, s'en éloigner. Peut-être que effectivement vous vivez une relation difficile en ce moment au travail et qu'il y a c'est conflictuel. Dans ce cas-là, vraiment prenez le temps de vous préserver de tout ça. Rentrez chez vous, posez des barrières. Voyez, sachez prendre assez de recul aussi par rapport à une situation. Mais ça peut être ce conflit intérieur qu'on a vu précédemment. On va voir avec j'ai l'impression que ici on vous dit que ça sert à rien aussi parfois
d'alimenter, de discuter, de chercher à avoir raison, de chercher qui a tort, qui a raison, et d'argumenter et d'alimenter en fait ce conflit-là. C'est plus une invitation à, voilà, à se protéger de ça, à pas chercher à alimenter, parce que là, personne n'aura raison. Et au final, la marmite va sortir, finalement, le bouillon va sortir, personne n'aura raison, personne ne va rien gagner dans l'histoire. C'est qu'il n'y a rien à gagner à se disputer, en fait. C'est vraiment ça. Ça sert à rien d'alimenter ça. Bon, on a le soleil. Ok, on a une stabilité. Waouh, bon, c'est positif, hein. C'est positif. Vous voyez, vous avez cette notion ici de joie, de bonheur et de sérénité qui revient. Ça passe par effectivement une forme de sagesse, de recul. Je sens que vous avez besoin cette semaine vraiment de vous détacher de vos problèmes, de mettre des limites, peut-être de ne pas emporter à la maison les problèmes du travail, ou peut-être de regarder à l'intérieur de soi, de regarder pour comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui de vous épanouir pleinement. Donc je ne vais pas me répéter, je vous ai déjà parlé de cette fonction, de cet intérêt du travail sur l'enfant intérieur, parce que là on voit que si on effectue effectivement ce travail-là, si on revient au moment présent, si on profite davantage, si on sort des conflits, de l'ambiguïté, si on s'en détache, on va pouvoir ici régler une situation. Ça peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui va se régler de manière juridique, administrative, qui vous apporte aussi cet équilibre et cette harmonie. Donc ça peut nous parler ici de trouver du soutien auprès d'une administration, d'un avocat, ça peut être votre partenaire amoureux, votre couple aussi, d'une personne de bon conseil, peut-être une personne plus âgée que vous qui va cette semaine vous accompagner, vous aider, vous conseiller. Mais ça nous dit aussi que quelque chose vous est accordé. Il y a quelque chose que l'on règle de manière ici juste, équitable, équilibrée. Il y a cette notion de justice et d'administration qui va dans votre sens. Donc peut-être que vous allez aussi avoir des nouvelles concernant une procédure en cours, quelque chose qui vous apporte une forme de joie, d'équilibre et de stabilité, qui ramène cette sécurité dans votre vie. Alors ici, on y retrouve la vie sociale, on y retrouve cette notion aussi de nature. Ça peut être une semaine où la nature vous appelle et vous aidera aussi à retrouver votre équilibre. Je vous parlais tout à l'heure de recul, c'est exactement ça. Mais ça peut nous dire aussi cette notion de démarche et d'entretien cette semaine qui permettent de dénouer justement une situation. Alors, on va aller voir plus loin. Ici, vous avez la carte de l'infidélité, qui nous parle de tentation, de tromperie. Alors, c'est pas forcément qu'on va vous tromper ou que vous allez tromper quelqu'un. Il y a plus cette notion d'être infidèle à soi-même. C'est ce que je ressens ici. Il y a cette notion de se sacrifier, de porter un masque, de subir des choses. C'est comme ça que je la ressens ici. C'est que vous subissez des choses, vous prenez beaucoup sur vous. Et là, on vous demande finalement de ne pas vous mentir à vous-même. Parce que c'est un désamour de vous-même, c'est un manque de respect. Et au bout d'un moment, ça crée un conflit intérieur. Il y a quelque chose comme ça qui bouillonne en vous, parce que dans une situation ou une autre relationnelle, vous dites oui lorsque vous avez envie de dire non. Il y a une forme de souffrance sur laquelle vous n'arrivez pas à mettre des mots. Donc il y a peut-être cette sensation-là. Il se peut qu'il y ait une blessure que l'on n'arrive pas à se pardonner ou à pardonner à quelqu'un. Peut-être qu'on n'arrive plus à faire confiance non plus. On a peur de se tromper, on a peur d'être trompé. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de arrêter de se mentir à soi et pardonner, avancer, arrêter de subir des choses, regarder ce qui vibre et ce qui ne vibre pas, toujours par rapport à ce conflit intérieur. Savoir poser des limites saines aussi aux autres. Alors, petit conseil pour vous, cette semaine, on a la fierté. Réussite personnelle, haute estime de soi. C'est ça, c'est qu'il y a un manque de confiance, il y a un manque d'estime de soi. Et là, on voit que vous allez avoir cette semaine la possibilité d'être fier de vous-même. Soyez fiers du parcours, soyez fiers de vous. Soyez dans votre vérité, parce qu'ici, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui allait dans votre faveur, qui allait vous aider justement à vous amener à une forme de récompense et de joie, de satisfaction personnelle. Donc là, c'est important pour vous de vous récompenser, de vous aimer, de faire quelque chose qui est juste pour vous, juste dans votre intérêt, de vous faire du bien, de vous prioriser. On termine avec un petit message du petit oracle de l'intuition. Vous avez la carte de la foi.
Une confiance absolue t'est demandée grâce à cela dans l'ici et maintenant. Ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. C'est exactement ça. Estime de soi, confiance. Et cette semaine, il y a quelque chose qui se concrétise. Je vous l'avais dit. Hein. Donc on voit bien que cette semaine, il y a une concrétisation liée à un effort, liée à un investissement. Quelque chose qui va vous ramener confiance en vous et estime de soi. Vous méritez, vous l'avez mérité. Récompensez-vous et soyez fiers. Donc voilà pour vous les taureaux cette semaine. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux pour vous cette semaine, vous avez le balai magique, grand ménage de printemps ici. Il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Donc on vous demande de nettoyer aussi bien concrètement que d'un point de vue énergétique. C'est le moment de dépoussiérer, hein, de trier, jeter, ranger, de voir ce qui n'a plus besoin d'être dans votre bulle, dans votre espace énergétique aujourd'hui. Hein. Donc peut-être que pour certains, vous allez réellement faire du tri, vendre, donner, peu importe, ranger votre maison, mais c'est aussi dans votre vie. Hein. Vous allez voir ce qui a le droit, ce qui a sa place encore aujourd'hui, et puis ce dont vous n'avez plus besoin. Donc ça peut être des personnes, des habitudes, des croyances, des pensées. Vous voyez, c'est grand chamboulement ici pour les Gémeaux. Alors on va voir avec les autres cartes. Ça peut être le moment aussi de faire une petite purification de votre logement. Hein. Ça peut faire du bien, ça fait jamais de mal de toute façon. Alors justement, vous avez la graine. Donc c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a un potentiel, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle énergie qui entre. Donc un nouveau projet, nouvelle motivation, nouvelle passion, nouvel élan de vie. Donc on voit qu'on est dans cet élan on veut aller vers quelque chose de nouveau, de frais, on aspire à de nouvelles énergies, de nouveaux projets. Donc forcément, on doit se débarrasser de l'ancien. Donc faut pas avoir peur d'arrêter certaines choses que vous avez pu faire pendant longtemps, pu croire pendant longtemps, et qui ne vous servent plus aujourd'hui, et aller vers de nouvelles choses, une nouvelle passion, de nouvelles rencontres, etc. Alors, avec le tarot, pour les Gémeaux, et oui, encore un as d'épée, donc on est aussi sur quelque chose qui commence, qui débute, donc on a un message qui arrive, on a une idée qui arrive, on a une réflexion, une prise de décision, une prise de conscience, une révélation. Il y a vraiment cette idée de Eureka, j'ai la réponse, j'ai trouvé ma voie, je sais ce que je vais faire, où il y a un message qui arrive, ça peut venir aussi de l'extérieur, et puis vous allez pouvoir démarrer, vous engouffrer dans quelque chose de nouveau, et vous allez y aller vraiment, vous allez foncer. C'est ce que vraiment je ressens, et vous allez vraiment laisser partir quelque chose qui n'a plus sa place, vraiment sans regret, sans remords, et vous avez raison. Alors on continue avec le petit Lenormand. Vous avez l'étoile, l'ours. Waouh! Ok, c'est super ça. Alors ça, c'est très très bon pour tout ce qui va être collaboration, association, partenariat, contrat, professionnel, financier. Là, on voit que vous avez des appuis, du soutien. Au niveau matériel, vous êtes dans la réalisation de quelque chose. Ici, avec les étoiles, il y a la protection, il y a le vœu qui se réalise, il y a la force, il y a le courage de l'ours. L'ours, c'est aussi la sécurité matérielle, financière, professionnelle. Les responsabilités, donc peut-être que vous allez avoir de nouvelles responsabilités, de nouveaux engagements cette semaine, un nouveau partenariat avec quelqu'un de confiance. Ici, il y a quelque chose de très très beau et on vous invite vraiment à avoir confiance aussi à tous ces nouveaux projets, à confiance en vous par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser, de concret, de matériel. Là où il y a de l'ambition, il y a de la responsabilité, parce que il y a cette étoile qui vient vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que vous prenez les bonnes décisions, les bons investissements, les bonnes signatures, que vous avez les bonnes idées. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez confiance en vous, c'est très très beau. Et là, on a le bateau au dos qui nous parle de y aller, quoi. On y va lentement mais sûrement, mais on prend vraiment ce nouveau départ. C'est vraiment très intéressant. Pour certains, il peut y avoir cette notion de distance, donc ça peut se passer aussi à distance, cette communication, ces projets. Il y a la notion d'étranger, peut-être de voyage, de déménagement pour certains. Alors, au niveau relationnel,
Ici, on a la situation complexe. On nous parle de triangulaire, d'énergie tierce et d'amour secret. Alors, il se peut que cette semaine, pour vous les Gémeaux, il y a une situation un petit peu ambiguë. Alors, la triangulaire, vous pouvez être dedans, bien évidemment. Ça peut être ça, hein, des questionnements par rapport à une relation avec cette énergie tierce. Ça peut nous dire aussi que vous avez des sentiments pour quelqu'un. Quelque chose ici qui est un petit peu ambigu. Hein, on peut être dans des questionnements amoureux et notamment dans une relation à distance. Hein, ça peut être ça. Il peut y avoir aussi une espèce de rencontre qui viennent un peu vous perturber. Alors pas dans l'idée de tromper votre partenaire, mais il peut y avoir une forme de voilà de petits déclics comme ça, de petits coups de cœur aussi qui peuvent venir vous juste vous voilà vous comment dire, je trouve pas le mot. Vous mettre un petit peu de piquant dans la vie, on va dire, un petit crush, quelque chose comme ça. Il y a aussi cette notion de triangulaire, donc d'une situation au niveau relationnel d'un couple ici où il y a une énergie qui vient impacter. C'est pas forcément une personne. Ça peut être, ça peut l'être. Hein, ça peut être voilà une belle maman. Ça peut être bien sûr une ex. Ça peut être ce genre de situation. Mais il y a peut-être quelque chose qui vient déséquilibrer votre relation, qui peut être la distance, le manque d'attention, le manque de présence physique aussi. Le travail, les difficultés financières, peu importe. Il y a quelque chose qui vient impacter votre couple qu'il va falloir juger cette semaine, observer. Hein, ça peut être le cas également. Ok, alors on continue pour vous les Gémeaux. Petit conseil. Ici, vous avez le mouvement. Donc, il y a l'idée de rester en action, de pas, ouais, c'est une semaine d'action de toute façon, ça se voit avec les cartes, hein, c'est ce que je vous disais, il y avait cette mise en mouvement, on retrouve ce mouvement partout, donc je suis pas étonnée. Donc là, c'est une invitation à bouger, peut-être à se remettre au sport aussi, mais à maintenir ce mouvement. Ne vous posez pas. C'est une semaine où il faut y aller. Je pense que les choses vont aller vite, il va falloir être réactif et c'est une semaine où vous aurez le vent en poupe. Donc il faudra saisir les opportunités et profiter de ce qui vient en fait pour vous. Alors, le petit oracle de l'intuition, son petit message pour vous les Gémeaux, et vous avez attirance. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Attirance, vous attirez à vous de nouvelles personnes, de nouveaux projets, c'est exactement ça. Vous êtes sur une résonance qui est élevée, hein, vous vibrez haut les Gémeaux et du coup vous attirez de belles choses. Et ici je vous parlais vraiment de partenariat, de collaboration, de nouvelles amitiés, de crush, hein, de nouvelles rencontres. Effectivement, vous attirez de nouvelles personnes dans votre vie. En tout cas voilà, de belles choses pour vous cette semaine, vous rayonnez, vous avez beaucoup de charisme. On vous sent très très séduisant les Gémeaux cette semaine. Donc voilà pour vous les amis. Les cancers, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance. Et vous avez la carte de l'accompagnement qui vous dit « Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. » Donc vous avez besoin de vous faire aider, de vous faire accompagner. N'hésitez pas à déléguer, à demander conseil, à vous associer aux autres aussi. Peut-être juste simplement parler lorsque vous en ressentez le besoin. Et soyez attentif à aux énergies que vous partagez avec les autres. Est-ce que parfois vous n'avez pas cette impression que lorsque vous passez du temps avec quelqu'un, cette personne draine votre énergie ou vous vous sentez moins bien, ou les gens peut-être sont là uniquement pour prendre. Il n'y a pas de juste retour, il n'y a pas de juste équilibre. Donc là, c'est une réflexion intéressante. Non seulement vous pouvez aller solliciter à l'extérieur, mais en plus, il y a cette réflexion sur tout ce qui vient un peu vous drainer, hein, ce que j'appelle les vampires énergétiques. Donc, c'est pas forcément conscient de cette personne, c'est pas forcément dans le but de vous nuire, mais certaines personnes, par exemple négatives, les gens qui ne font que se plaindre, vont vous prendre plus de temps et d'énergie qu'autre chose. Donc, soyez attentifs à tout ça aussi. Alors, on a une carte qui vole, on a la carte de la porte. La carte de la porte, comme son nom l'indique, vous montre une porte et elle vous dit qu'elle est en train de s'ouvrir, qu'il y a une opportunité. Il y a comme un espèce un petit gap, un petit laps ici, un espace qui s'ouvre et qui vous permet d'accueillir une opportunité. Il y a une chance, on vous dit c'est le moment.
Moi, c'est ce que je ressens, c'est que c'est le moment de y aller, d'ouvrir cette porte. On ne sait pas combien de temps elle va rester ouverte, la porte. Il faut y aller, c'est cette semaine. Hein, c'est ce que je ressens. Il y a une opportunité à saisir. Peut-être qu'on vous invite aussi à la pousser, la porte. Au regard de cette carte-là de l'accompagnement, on vous dit peut-être d'oser pousser la porte hein, d'un cabinet de conseil, oser la porte pour franchir une étape de votre vie. Et ici, on a l'as de coupe qui a volé du paquet, c'est intéressant. Et qui ramène ici de la douceur, qui ramène une forme de guérison. Donc ça peut nous parler d'une réconciliation, d'une amélioration, d'une libération émotionnelle, de quelque chose qui a pu par le passé vous blesser. Et là, vous êtes dans le lâcher-prise par rapport à ça, dans je laisse ça derrière moi, où je me fais aider hein, pour guérir d'une blessure, d'une rupture, d'une tristesse, voilà, de quelque chose qui a pu par le passé de toute façon me faire souffrir. Donc il y a une forme de libération et de guérison hein, cette semaine et on accueille de nouvelles énergies. On est dans cette énergie aussi peut-être d'un nouveau projet, de créativité, de plaisir, de joie. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui entre à condition de se faire aider et d'être aussi attentif à tout ce qui vole votre énergie. On a une opportunité en tout cas d'accueillir joie, créativité, amour dans sa vie cette semaine. L'as de coupe, il vient vous apporter de l'amour, il vient vous apporter du positif. Donc là, il y a cette notion quand même d'aller franchir cette porte, d'oser. Alors, on a l'encre, les oiseaux et le bouquet. Alors, ici, on voit que vous allez pouvoir échanger, discuter peut-être au sujet d'une proposition. Ça peut être une proposition créative, professionnelle. Surtout si vous êtes dans le domaine créatif, ici, ce sera très... la beauté également, tout le secteur décoration, esthétique, créatif, ce sera très positif. On y voit vraiment des échanges, des discussions, des entretiens, des mails, etc., coups de fil. On est dans cette étape-là de stabiliser une situation professionnelle et matérielle. Il peut y avoir de belles opportunités hein, au niveau de la créativité, au niveau du travail, des propositions. Ça nous dit aussi qu'un rendez-vous va pouvoir régler une situation. Donc ça peut être le cas aussi. Au niveau sentimental, moi j'y vois vraiment une belle harmonie aussi. Avec le bouquet, les oiseaux, ici on a l'impression que quelqu'un vous apporte effectivement une surprise, un cadeau, de l'amour. Il y a de la joie, il y a de la stabilité, il y a de l'équilibre au sein ici d'une union, d'une relation, d'une discussion. Il peut y avoir une belle surprise aussi qui passe par un échange. Hein. Vous pouvez apprendre de bonnes nouvelles, quelque chose qui va vous ravir et qui amène dans votre vie une forme d'harmonie, de stabilité. On voit que par le passé, il y a pu y avoir effectivement avec cette énergie des souris, une forme de stress. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui, en termes de stress, d'anxiété, de difficulté émotionnelle, va s'apaiser. Hein. Il y a un retour de la confiance, de la communication qui ramène du coup cette énergie beaucoup plus légère dans votre vie. Peut-être que vous vous faites aussi beaucoup de soucis par rapport à quelque chose et que en étant dans une démarche active pour aller vous faire aider, parler, etc., ça va aussi régler la situation. Si par exemple vous rencontrez des difficultés administratives, financières, juridiques, vous allez pouvoir trouver de bons conseils et vous faire aider pour régler la situation mieux. Ça peut nous dire aussi qu'on va vous proposer un projet qui va vous plaire. Hein. Vous allez pouvoir négocier quelque chose ici et retrouver peut-être une stabilité aussi financière et matérielle. Et au niveau sentimental, il y a cette notion de cadeau, de plaisir. J'ai vraiment cette sensation de douceur, de partage, de quelque chose qui vient ici vous être offert. Bah oui, regardez, douceur et tendresse, câliner, cocooning, bisous. Au niveau relationnel, c'est vraiment très doux. On voit qu'il y a de l'amour, qu'il y a du soutien, il y a de l'entraide. Il y a vraiment cette notion d'invitation, de rencontre, d'amour, de tendresse. C'est vraiment ça. Il y a de la beauté, c'est très doux, c'est très très doux. Et d'ailleurs, au dos, on a se sentir attirant. Donc on voit, vous allez vous aussi, hein, de votre côté, vous sentir du coup valorisé. Alors, petit conseil pour la semaine, la compassion. Bah, vous voyez, c'est ça. C'est aller chercher de la solidarité, mais de votre côté aussi l'être solidaire.
Il y a de la sympathie, de la tolérance envers les autres et envers vous-même. Il y a des discussions qui vont permettre peut-être d'apaiser quelque chose, de, voyez, de régler une situation. C'est aussi aller chercher de la solidarité, comme on l'avait vu précédemment. On voit qu'on est lié aux autres, hein. Il y a du soutien, il y a de l'entraide. Alors, petit message du petit oracle de l'intuition. Vous avez Michael qui vous dit « L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. » Alors, personnellement, dans ma pratique, je ne fais pas intervenir d'énergie autre que celle du consultant. Donc du coup, là, je vous dirais que, vous voyez, c'est pas forcément l'archange Michael qui va couper les liens, c'est vous qui allez décider de vous libérer de tout ce qui, au niveau émotionnel, dont vous n'avez plus besoin en fait. C'est vraiment ça, c'est que vous allez être assez fort, assez courageux pour faire ce travail, pour vous libérer de tout ce qui est négatif. Donc c'est une semaine où il y a vraiment cet apaisement-là, hein. Les choses sont en train de se régler pour vous. Donc voilà pour vous les cancers. Les lions, c'est à vous pour cette semaine. Allons voir vos énergies, vos messages. Et vous avez la carte de la force intérieure qui vous dit « En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. » Donc là, on voit qu'il y a quand même une forme de fumée, il y a quelque chose qui demande qu'à jaillir en fait. Ce volcan, on sent qu'il va y avoir une éruption ici, ça va sortir, ça va jaillir, il y a de la passion, il y a du feu, il y a quelque chose qui doit vraiment être révélé. Donc peut-être qu'il y a une forme de colère, d'énergie comme ça que vous réfrénez depuis longtemps. Vous avez quelque chose en tout cas à exprimer. Que ce soit verbalisé ou un projet, un rêve que vous avez mais que vous n'avez pas encore pu concrétiser. Là, il faut y aller. Peut-être aussi qu'on vous dit que cette semaine, il va falloir utiliser toutes vos ressources, que ce que vous voyez aujourd'hui comme un obstacle n'en est pas un et que vous êtes capable en tout cas de vous en sortir, de réussir à gérer la situation. Alors on va voir comment ça résonne avec les autres cartes. Waouh! La renaissance, rien que ça, le phénix qui accompagne très très bien la force intérieure, parce que c'est un petit peu similaire d'ailleurs. Donc là, il y a quelque chose qui va vous permettre de renaître de vos cendres, de vous refaire, d'avoir une forme de revanche, de remonter sur scène, de revenir ici après une période où peut-être vous avez connu une période un peu creuse. Alors vous le savez, la vie est cyclique, il y a des hauts, il y a des bas. Là, vous sortez peut-être d'une période un peu plus basse, hein, un peu moins facile, un peu moins fluide. Peut-être que certains ont connu un événement assez particulier, assez difficile dernièrement. Et là, on vous dit que quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir transformer la situation. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'on a à nous dire pour vous, les lions. Ouais, bah c'est ça. C'est 5 de coupe, c'est aller de l'avant. Hein. Voilà, quelque chose n'a pas fonctionné, vous êtes déçu, vous avez des regrets, vous avez des remords. Mais là, plutôt que de se morfondre sur ce qui est perdu, sur ce qui est gâché, sur ce qui est cassé, brisé, sur ce qui ne reviendra pas, eh bien, on vous invite à vous focaliser sur ce qui reste, sur ce qui est là, sur tout le potentiel qu'il y a derrière à construire. Donc, c'est vraiment ça. C'est cette notion d'avancer après un échec, après une sensation d'avoir tout perdu, d'avoir, voilà, regret, remords, déception. Là, on vous dit, vous vous remettez d'une déception. On se remet en route, on y va. Il reste encore des tasses, des coupes et du vin à manger sur la table. Rien n'est perdu. Elle a fait tomber, voilà, certaines coupes, elle a gâché. C'est pas grave. Là, si elle se relevait, elle verrait qu'il y a encore plein de choses. Il y a encore une abondance qui l'attend. Donc c'est un regard aussi qu'elle va porter différemment. Donc c'est vraiment, c'est intéressant parce que les 3 cartes vraiment se répondent. On a cette idée vraiment d'aller de l'avant. De ne pas se morfondre. Ouais, ne pas rester là par terre à regarder finalement tout ce qui a pu être gâché. Hein. Regardez le gâchis. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le cercueil qui nous parle bien d'une forme de transformation, de laisser derrière soi quelque chose. Ici, on a l'abondance. Ok. Donc peut-être que c'est au niveau du travail qu'il peut y avoir des changements. Donc peut-être que pour certains sont vraiment dans une évolution. On peut avoir
perdu son poste, perdu son travail, une forme de déception. Et là, on est en train d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc peut-être que ça peut résonner comme ça pour certains. On y voit aussi comme une nouvelle vie en fait. Ce que je ressens, c'est une nouvelle vie. Peut-être que vous avez besoin aussi émotionnellement de vous refaire, de vous ressourcer, de prendre un temps de repos. Parce qu'avec le cercueil et le petit renard recroquevillé comme ça, je sens que là, pour retrouver votre sérénité, votre énergie, vous avez d'abord besoin d'un sas de réparation face à une situation. Pour certains, on a des départs à la retraite ou vraiment ouais, peut-être un arrêt maladie ou en tout cas au niveau émotionnel, vous avez cette tempête qu'il est bon ici d'apaiser, d'accueillir. Finalement, ça prend du temps, c'est un travail sur soi. Vous retrouverez votre sérénité, vous pouvez aussi vous faire aider. Il se peut que pour certains, il y ait une notion de peut-être l'intervention d'un médecin ou d'un conseiller, d'un banquier, de quelqu'un de l'administration pour vous aider à régler des situations, des problématiques notamment financières ou de santé. Ça peut être juridique également. On voit que ça prend un nouveau cours, hein, mais il y a une notion de patience, d'aide, de repos. Alors, au niveau sentimental, vous avez la réconciliation, un rapprochement, des retrouvailles, une réunion. Donc, il y a du soutien. Ça peut aussi concerner, bien sûr, cette réconciliation sentimentale après avoir connu des difficultés. En tout cas, au niveau sentimental, on voit qu'il y a une amélioration. C'est bon, vous êtes soutenu, vous êtes entouré. Ça peut nous parler donc, bien sûr, de rapprochement, donc de retrouvailles, de déplacement. En tout cas, c'est positif. Alors, on va aller voir. Petit conseil pour vous. Et on a ici comme une croisée des chemins. On a l'indécision. Là, on vous dit que peut-être que votre indécision, votre difficulté, votre incapacité à faire des choix ou à ressasser les choses comme on l'a vu ici, à avancer, c'est ça, à aller de l'avant, vous empêche ici de créer, en fait, nourrissent le blocage. Donc, c'est vraiment l'importance ici portée sur votre affirmation et sur un choix à faire. Il faut se positionner ici. Alors, petit message de l'oracle de l'intuition. Et vous avez l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est laisser le passé derrière, même si on a cette sensation de gâchis, c'est dommage, de regret, de remords, de déception. C'est aller de l'avant. C'est vraiment ça. C'est la renaissance du phénix, c'est le cercueil, c'est ça. C'est comprendre qu'il faut accepter ce qui s'est passé et aller de l'avant. Il y a autre chose qui vous attend. De bien mieux, ça, certainement. Donc voilà pour vous les amis. Alors, les vierges, c'est à vous. Et vous avez la carte de la famille qui vous parle ici de peut-être de prendre du temps avec les vôtres, avec vos proches, votre famille de sang, votre famille de cœur, votre couple. Le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Donc la priorité ici sur le cercle familial, personnel, on va voir un petit peu comment ça va résonner avec les autres cartes. Ça peut être aussi une invitation à faire un travail sur l'enfance, sur le transgénérationnel aussi, sur le passé. Cherchez des réponses de ce côté si vous rencontrez des problématiques dans votre développement personnel. Alors, on a le cadeau, donc il vous annonce une surprise, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être aussi cette idée d'offrir un cadeau, de recevoir un cadeau, une forme de bien-être, de récompense. Ici, on va voir comment ça résonne. Alors, on a trop de cartes qui tombent, donc je les reprends. Et on a ce 5 de bâton qui est sorti, il me semble, pour les taureaux. Alors, on a le 6 d'épée qui vous parle justement de lâcher prise, de partir, de quitter une situation. Et ici, on a cette espèce de conflit intérieur, extérieur. Il y a la notion de ne pas nourrir tout ce qui va amener dans votre vie encore plus de confusion, encore plus d'hostilité.
Avec ce 6 d'épée, je comprends qu'il y a une situation ici dont vous devez vous détacher. Vous détacher peut-être d'une problématique financière, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, des problèmes que vous rencontrez aujourd'hui peut-être au niveau de votre santé, émotionnelle, physique. Là, c'est comme une sphère, une bulle de ressourcement, de protection, une semaine où on met tout ça de côté, où on s'échappe, on s'évade et on va aller voilà, profiter, nourrir quelque chose qui nous fasse du bien. On profite de cette semaine pour, voilà, pour soi, être en connexion avec les autres. Peut-être que c'est aussi une forme de réconciliation, on va le voir avec les autres cartes, mais là je le ressens plus comme s'échapper, dire stop à certaines choses, mettre le mental de côté, ne pas alimenter le feu, hein, ne pas mettre de l'huile sur le feu, c'est un petit peu ça. Alors on va voir avec le Lenormand. Alors on a les montagnes, le trèfle et la croix. C'est garder son optimisme. Les choses vont évoluer, les choses vont bouger. Il y a une progression, il y a cette notion de voyage, d'évolution. Peut-être que certains attendent l'arrivée d'un enfant, attendent une grossesse qui se fait attendre. Ici, il y a une forme de, voilà, peut-être de difficulté à, voilà, à enfanter ou une difficulté familiale liée au logement, liée au mouvement, à un voyage, à un déménagement que vous attendez, une opportunité en tout cas de se retrouver, quelque chose comme ça, de faire évoluer les choses. Et là on vous dit courage, hein, on a le trèfle qui est au milieu, mais il est quand même entouré donc de la montagne, il est entouré de la croix. Donc on voit qu'il y a quand même une difficulté à pouvoir dans sa vie voir évoluer les choses, qu'on perd courage, on perd confiance, on perd son énergie, et que là ça commence à être un petit peu long. C'est pour ça que je vous disais cette semaine, préservez-vous, créez-vous votre bulle, priorisez vraiment les liens aux autres, à ceux qui vous le rendent, hein, où il y a de l'amour, il y a du respect, il y a une forme de réciprocité. Faites-vous un cadeau, offrez-vous cette bulle. Ce cadeau, c'est aussi ce que vous vous offrez, hein, de vous détacher de tout ça, de ne pas nourrir ça. On peut y voir ici des difficultés effectivement financières, des difficultés, voilà, peut-être au niveau de la santé. Vous avez besoin de nature, aussi de naturel. C'est une invitation vraiment à croire en soi, à rester positif, à voir la chance et les opportunités, la beauté de la vie dans tout en fait. Même lorsque vraiment on a cette sensation que rien ne va. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les vierges? Vous avez la douleur, hein. Ici, on a certains qui peuvent avoir effectivement, comme je l'ai dit, hein, des difficultés physiques, émotionnelles. C'est douloureux, hein. Il y a des blessures émotionnelles, il y a des maux physiques. On vous parle ici vraiment peut-être d'aller plus vers des thérapies ou des traitements, en tout cas pour vous aider et pour vous accompagner, hein. C'est toujours en parallèle, hein, de la médecine traditionnelle, mais ça peut compléter, ça peut soulager, ça peut améliorer, hein. Par exemple, quand on a une chimiothérapie, on peut bien sûr en parallèle aussi avoir des options naturelles pour supporter les nausées, etc. Bon, c'est un exemple, mais là, il y a cette notion vraiment de faire appel à quelque chose qui vous fasse du bien. De travailler aussi sur votre douleur, hein. Il y a quelque chose que vous devez libérer. Ne restez pas focalisé sur ce qui ne va pas. Ne restez pas focalisé sur une blessure, sur votre douleur physique. Il y a vraiment l'idée d'aller, de prendre soin de soi, de se préserver de tout ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de l'intuition? On a le vœu. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds et confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. C'est la notion de patience, de foi. On voit qu'il y a un vœu, il y a peut-être quelque chose, hein, ce cadeau, c'est peut-être aussi ce pourquoi vous priez, ce que vous demandez, ce que vous désirez profondément. Et on vous dit qu'il y aura un temps pour tout. Donc il y a peut-être encore de l'attente, je sais, c'est pas forcément évident. On voit qu'il y a une forme de souffrance aussi à attendre, à être dans cet entre-deux. Mais on vous dit, croyez en vous, restez optimiste par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Donc voilà pour vous les vierges cette semaine. Les balances, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance. Alors on a trop de cartes qui tombent, je n'en veux qu'une. Une carte pour vous. Et vous avez la carte de la méditation qui vous dit « Utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger tes batteries ».
Alors tout le monde ne médite pas, ça c'est évident. Par contre, si vous voulez l'information à retenir, le conseil, c'est que c'est important pour vous cette semaine d'être attentif à ce qui vous prend votre énergie. Est-ce qu'il n'y a pas un mental, une rumination intérieure qui est trop présente? Est-ce que ça peut être trop d'intérêt porté au stress, aux problématiques? Là, on vous dit de calmer un petit peu tout ça. C'est gérer votre stress, gérer votre mental de manière à ce que ce soit pas pour vous un comment dire, drainant. Hein. J'ai la sensation qu'on vous invite à retrouver plus de paix, plus de sérénité. Ça réfléchit beaucoup trop, ça s'inquiète beaucoup trop chez les balances cette semaine. On va laisser ça là, on va aller voir avec d'autres cartes. Vous avez le collectif. Alors peut-être que effectivement cette semaine il y a une forme d'effervescence au travail, beaucoup d'activités, beaucoup de rendez-vous, de choses comme ça. Beaucoup de responsabilités qui peuvent être aussi relationnelles, hein, familiales, les enfants, la famille, etc. Il y a un investissement, on voit que il y a une forme, alors ce ne sont pas des fourmis, mais moi je sens effectivement cette effervescence, ce fourmillement, cette notion d'être en lien, hein, dans les échanges, dans la communication, ça va vite, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde, on est très sollicité, je vous sens ouais, sollicité. Le collectif, il vous dit que vous avez un rôle à jouer, que vous avez une place importante, des responsabilités, mais aussi que ça sous-entend que, en contrepartie de ces responsabilités, vous avez aussi la possibilité d'y trouver du soutien, de pouvoir vous faire aider, de pouvoir aussi peut-être gérer certaines limites, hein, savoir dire non, savoir gérer son organisation, savoir se reposer, ne pas tout le temps accepter tout ce qu'on vous demande aussi, hein. Vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même cette notion de limite aussi à poser. Donc ça peut nous parler aussi d'un projet professionnel, d'une collaboration, d'un projet dans le couple, hein. Il y a quelque chose en tout cas dans lequel vous vous investissez avec beaucoup d'énergie, hein. Ça demande aussi peut-être beaucoup d'efforts et de temps, mais en tout cas il y a une forme d'effervescence. Alors on va voir avec le tarot. Alors on a la Reine de Pentacle, c'est intéressant parce qu'elle va vous aider, elle, à être organisée, justement à gérer un petit peu tout ça, gérer le quotidien, gérer la maison, le travail. Elle apporte une forme d'abondance, de stabilité, de sécurité. Donc il peut s'agir effectivement de démarches, on va dire, matérielles, hein, financières, pour un projet, pour votre maison, pour des travaux, pour le travail, pour les enfants, la maison, etc. Mais elle vous rappelle aussi de bien savoir prendre soin de vous. Parce que cette reine de Pentacle, elle prend soin de sa famille, mais aussi elle prend soin d'elle, hein. Elle gère tout. Elle gère absolument tout. Donc c'est une invitation à bien se garder du temps aussi pour soi, à bien s'organiser. Mais elle vous aide aussi à concrétiser les choses. Clairement, elle vous aide à ça, à vous stabiliser, à vous organiser. Alors on va voir avec le petit Lenormand. Je pense aussi que pour certains, il peut y avoir des inquiétudes peut-être par rapport à une concrétisation, à l'idée de récolter le fruit de ses efforts. Alors si c'est le cas, clairement ici avec les cartes que vous avez, ne vous inquiétez pas. Vous avez une situation ici qui est en train de s'arranger. Vous voyez, il y a cette notion de maison encore. On a le fouet. Donc on voit que cette semaine, on est dans quelque chose ici qui vous apporte une forme de stabilité, d'équilibre, de réconciliation, d'accord, d'engagement, de signature de contrats, de compromis qui sont trouvés par rapport à une problématique domestique, donc liée à votre maison, à votre foyer, à votre couple peut-être. On a des messages, on a des démarches, des papiers, des contrats qui arrivent. On va pouvoir régler une situation là où il y avait pu y avoir une forme de blocage récurrent, ça stagnait, ça bougeait pas, on était peut-être dans une forme d'attente. On va pouvoir régler aussi un conflit, hein. Il y a des conflits ici qui se règlent de manière peu juste, hein, de manière équitable. Alors, on a l'homme qui peut représenter un homme qui va peut-être vous aider dans vos projets. Ça peut être vous l'homme, ça peut être aussi des conflits qu'on a pu vivre avec un homme et on va pouvoir régler la situation. Ça peut être un conflit par exemple de voisinage, pardon. Vous voyez ce genre de choses-là, hein, parfois c'est ça, avec un vendeur, voilà. Ça peut être un divorce qui est en train de se régler, voilà. Il y a quelque chose en tout cas de concret qui est en train
de se rétablir, de venir. Avec cette reine de denier, on a cette notion d'abondance, d'argent aussi, hein, de stabilité matérielle. Donc on voit qu'on est en train de régler quelque chose. Donc cette notion de stress, effectivement, ne vous inquiétez pas trop pour la situation. Alors, pour certains aussi, le fouet, je peux le ressentir comme cette notion de faire les choses. Est-ce que vous avez aussi peut-être attendu avant de faire des papiers? Vous voyez, parfois on n'aime pas trop faire tout ce qui va être administratif, on retarde. Et là, on vous dit c'est le moment en fait. Il y a comme un... Ce que je ressens, c'est comme un dernier coup de collier à donner. Vous voyez, on a un effort supplémentaire à donner cette semaine, mais on est récompensé de tout ça. Il y a peut-être quelque chose à reprendre en main aussi. Alors, au niveau sentimental, c'est très bon puisque vous avez douceur et tendresse. Donc, on nous parle de câlins, de cocooning, de bisous. Donc, peut-être ici profiter de sa maison, des siens, harmonie dans le couple, de la tendresse, du bonheur, de la joie. On prend soin de soi, ça fait du bien. Ici, au niveau sentimental, rien de particulier ou de négatif. Petite carte pour prendre soin de soi. Vous avez les habitudes. On vous parle ici, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, de réorganiser un petit peu votre routine, votre hygiène de vie, votre alimentation, un manque de rigueur peut-être par rapport au sommeil, au temps passé sur les réseaux le soir, etc., aux dépens de bien d'autres choses. Hein. Donc là, respectez davantage votre rythme biologique, c'est ce qu'on vous demande. Peut-être que vous travaillez aussi beaucoup, que votre corps est fatigué, épuisé. Alors, un petit message du petit oracle de l'intuition. Et vous avez « Merci, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. » Alors la gratitude, c'est ce sentiment d'être comblé avec ce que l'on a, hein, de façon à envoyer à l'univers que on est prêt pour accueillir encore plus. Parce que quand on est dans une notion de manque, de frustration, vous voyez, de pester parce qu'il nous manque toujours ceci ou cela pour être heureux, et bien là on accueille quoi, on nourrit en fait ce manque et cette frustration, et l'univers ne nous envoie absolument rien de neuf et de gratifiant. Donc là du coup c'est vraiment cette sensation de profiter, de vous réjouir des petites choses, des petits bonheurs simples. Profiter de son café chaud le matin, c'est être dans cette notion de remercier la vie, hein, pour tout ce que l'on a déjà finalement. Hein. Donc voilà pour vous les balances cette semaine. Allez, les scorpions, c'est à vous. On va aller voir... Oula, tout tombe. On va aller voir vos messages pour cette semaine. Les scorpions, cette semaine, vous avez la carte du défunt qui vous parle d'une énergie, d'une présence, d'une entité bienveillante qui est près de vous. Hein. Donc, des signes, des petits messages d'une personne que vous avez perdue et qui veille sur vous. Bon, c'est un message très particulier, hein, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, pour le coup, celui-ci. Mais en tout cas, il y a une forme ici de protection, hein, de messages, de rencontres. Alors, on peut aussi, parce qu'on en vit tous, hein, j'avoue que il est très rare que personne n'ait connu dans sa vie au moins un événement un petit peu, on va dire, inexpliqué. Et là, il est possible que cette semaine, vous en viviez. Hein, des petits signes comme ça, où vous allez sentir qu'il y a... Soit il y a une présence réellement, mais aussi il y a quelque chose de plus grand, quelque chose d'invisible, qui fait que dans la vie, parfois, même quand, par exemple, tout va mal, on a un petit éclair comme ça de lumière, on a une rencontre, voilà, des choses qui sont liées parfois au hasard, mais qui n'en est en réalité, c'est pas du hasard. Donc là, vous allez le ressentir aussi. Ça peut être une jolie synchronicité, une jolie chance ou un message. Parfois, ils viennent aussi, si c'est vraiment un défunt, ils viennent dans nos rêves, hein, ils viennent nous parler dans nos rêves. Ça peut être une odeur, son parfum, une chanson, sa chanson préférée, voilà, des choses comme ça. Entendre son prénom, voilà. Alors, vous avez l'alignement. Donc, c'est une semaine où les choses sont en train de se remettre dans le bon ordre pour vous. J'ai vraiment cette sensation que quelque chose s'arrange.
Après peut-être des moments assez durs, et c'est d'ailleurs certainement pour ça que vous êtes dans cette période-là où vous ressentez une présence près de vous, parce qu'il y a une forme d'accompagnement. Parce que cette personne, cette entité, on ressent le besoin de vous montrer sa présence, hein, son accompagnement et sa protection. Et là, avec la carte de l'alignement, on voit que les choses sont en train de s'arranger. On voit qu'il y a le doute ici qui est persistant, mais les choses prennent le sens d'une solution, d'un éclaircissement. Alors avec le tarot, vous avez, oui, on a un 6 de bâton qui vous amène une victoire, une réussite, une récompense, une reconnaissance. Il y a une satisfaction et en même temps, vous voyez, on vous applaudit, on vous aime, on vous regarde. Donc vous allez être comment dire, récompensé, vous allez recevoir des messages, des accords, peut-être aussi quelque chose qui va vous toucher. Hein. Ce qui peut être un message, une attention d'une personne, des sentiments, un petit cadeau, quelque chose comme ça. Mais il y a une forme de victoire personnelle, de récompense, de satisfaction, d'équilibre aussi, d'harmonie. C'est une carte d'équilibre, hein, ce 6. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se, vous voyez, hein, encore une fois, comme on avait l'alignement, quelque chose qui s'apaise, qui se réharmonise pour vous. Il y a une forme de victoire. Donc vous avez un accord, une récompense, une réponse positive. Vous sentez aussi que les choses sont en train d'aller vers du mieux. Non, pourquoi je reprends celui-ci? Je voulais le petit Lenormand. Alors le petit Lenormand, les scorpions. Alors avec cette carte quand même, il y a une énergie de partage, hein. On voit qu'on partage aussi sa joie, on partage le peu qu'on a, on a plaisir en fait à donner, on a plaisir à être avec les autres. C'est le plaisir des échanges, de donner, sans forcément attendre de retour, hein. C'est vraiment juste une carte de générosité. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a peut-être quelque chose qui est en train de s'arranger concernant un voyage, un déménagement, ou peut-être au niveau sentimental, là où il y a eu de la distance. Quelqu'un qui vit loin de vous, mais peut-être aussi que la distance est purement vécue émotionnellement. Hein. Là, il y a quelque chose qui se révèle, il y a quelque chose qui grandit au niveau des sentiments, une reprise de contact. Ça peut être une reprise de contact du passé, hein, d'une personne qui revient du passé. On a aussi cette sensation que vous allez vers un nouveau cycle. Là, il y a quelque chose qui va venir vous toucher émotionnellement, en plein cœur, hein, vous faire plaisir, et qui vous emmène vers de nouvelles aventures, qui va vous faire vivre de nouvelles émotions. C'est positif, hein, encore une fois, ça me résonne vraiment comme quelque chose de positif. La lune, elle vous parle aussi d'une réussite. Donc, il peut y avoir vraiment par exemple, au niveau financier, ça peut être un voyage ou comment dire, une vente. On planifie des vacances, on planifie un déménagement, quelque chose qui vous apporte en tout cas une satisfaction, hein, à le préparer. Même si ça ne se fait pas encore cette semaine, il y a cette satisfaction de savoir que les projets sont en cours. Et puis au niveau professionnel, on peut vous accorder aussi une promotion, un changement de poste, une augmentation de salaire. Il y a quelque chose qui peut-être vous amène aussi à trouver un job à l'étranger ou en lien avec le commerce, l'étranger. Ça peut être le cas également. En tout cas, vous prenez un nouveau départ. Il y a quelque chose vraiment qui vous apporte satisfaction, ça c'est certain. Alors on va aller voir au niveau relationnel pour vous les scorpions. Le choix à faire au niveau du cœur, dilemme, choisir, décision. Alors ça peut être un choix pour un couple, hein, par rapport à un projet. Ça peut être un choix concernant la relation en elle-même, notamment, comme je vous le disais, hein, des relations à distance. Ouais, c'est intéressant. Ou peut-être pardonner à quelqu'un, laisser revenir quelqu'un du passé. Ça peut être ça, ou s'éloigner de quelqu'un, hein, pour certains aussi. Hein. En tout cas, ici, au niveau sentimental, vous avez un dilemme, un choix, une décision à prendre. Hein. Donc peut-être concernant le couple en lui-même, mais peut-être aussi concernant le projet du couple. Hein. Alors, pour prendre soin de vous, les scorpions, cette semaine, petit conseil, vous avez la notion d'attirer à vous, d'utiliser la loi de l'attraction,
de changer ses vibrations, augmenter vos vibrations. Vous en avez assez de vivre des périodes difficiles, d'attirer à vous ce qu'on appelle le chat noir, hein, même si les chats noirs ne portent pas malheur, attention, hein, c'est l'expression hein, qui veut ça, hein, d'attirer à vous finalement que des situations un petit peu difficiles, on va dire. Eh bien, changez vos énergies, changez vos vibrations. On attire à soi des personnes et des situations sur lesquelles on vibre. Tout est question de fréquence et d'énergie. Donc là, c'est vraiment cet alignement à soi, à cette énergie du soleil, de l'amour, de la générosité, de la bienveillance, qui vont vous permettre aussi d'attirer de nouvelles choses. Hein. Vous allez prendre conscience que déjà, si vous le levez le matin en faisant la tête, en boudant, en pestant, forcément, la journée va rester comme ça. Et ça va être une journée terrible. Alors que si on se lève le matin, on se cogne le pied, mais on décide de... Voilà, on s'en fiche. On avance, on garde le sourire, on est dans la gratitude, on est dans l'idée que c'est pas grave. On relativise, on élève ses vibrations en étant dans des choses qui nous font du bien, en riant, en dansant, en voyant des gens avec qui on s'entend bien, etc. En prenant soin de soi, de nourrir ce qui est bon pour soi, on va attirer à soi des choses différentes. Alors, petit message de l'intuition pour terminer, pour les scorpions. Vous avez l'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Mais c'est ça. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, elle est en train d'offrir ici des roses. C'est ça, c'est donner. Donner sans rien attendre. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est savoir être généreux, être bon. Parce que finalement, même si c'est pas la personne, on ne donne pas pour recevoir en retour par rapport à cette personne. On donne parce que ça fait partie de nous et on donne par plaisir. Et l'univers, ça, il en tient compte en réalité. C'est l'univers qui vous rendra de manière différente. Donc voilà pour vous les scorpions cette semaine. Les sagittaires, c'est à vous pour cette semaine. Vous avez la carte de l'accompagnement. Alors, c'est une carte qui vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous faire aider, que ce soit matériellement, financièrement ou au niveau émotionnel, relationnel. Vous avez des amis, vous avez des proches qui peuvent être à l'écoute, qui peuvent aussi vous aider pour déléguer certaines tâches, par exemple. Hein, ça peut être le cas. Et là, on vous dit également que c'est intéressant pour vous d'observer dans votre cercle, dans votre sphère énergétique, quelles sont les personnes qui vous vampirisent, qui vous drainent, quelles sont les situations qui prennent plus d'énergie qu'elles en donnent en fait. Parce que là, peut-être que vous donnez beaucoup, vous êtes en train de vous décharger complètement et qu'il serait bon de penser à vous et à poser certaines limites, de savoir oser dire non aussi parfois à certaines sollicitations. Donc là, un conseil par rapport à ça, pour s'entourer finalement de personnes voilà, qui vous tirent vers le haut, qui vous aident. Ne pas avoir peur ou honte voilà, d'être gêné, de demander à l'aide, de demander des conseils, du soutien. Alors, on continue les sagittaires. Vous avez la carte de la communication. Donc pour vous, cette semaine, on voit qu'il y a une présence. Hein. Il y a une présence amicale, amoureuse. Ça peut être un professionnel, hein, bien sûr. Mais vous allez pouvoir compter sur le soutien de quelqu'un. Et on voit que ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir vous exprimer pleinement. Ça va vous faire du bien de parler, d'être entendu, d'être écouté, d'être respecté. De sentir qu'il y a une notion de confiance dans un lien. Peut-être que la communication vous parle aussi de cette semaine de certains projets qui vont nécessiter de communiquer, hein, des entretiens, est-ce que vous avez un rôle d'orateur cette semaine ou quelque chose à revendiquer? En tout cas, voilà, on s'exprime, on parle de soi, on parle de son émotionnel, on s'affirme aussi, on argumente, on se défend, on défend son point de vue. Ça va vraiment vous permettre de vous libérer. Je ressens de la légèreté à pouvoir parler, à mettre des mots sur ce qu'on ressent, à apaiser son cœur, à parler, à s'exprimer, à être soi, à exprimer des projets, à les défendre, à faire des choses, à extérioriser. Ici, vous avez la carte du hiérophante qui peut nous parler effectivement, qui peut représenter ce conseiller, ce sage, cette personne qui va être près de vous pour vous aider. Ça me parle aussi d'une leçon de vie, que vous êtes dans une étape d'apprentissage. Donc certains commencent aussi quelque chose de nouveau cette semaine peut-être. Un nouveau travail, une nouvelle occupation,
un nouveau projet, il y a quelque chose à apprendre, comme si on redevenait élève pour un temps. Hein. On devait se former à, je sais pas, c'est pas tout au travail, on doit se former à un nouveau logiciel, quelque chose comme ça, où on a envie d'apprendre une nouvelle langue ou d'apprendre le yoga, peu importe. On a cette notion d'être un élève, d'être novice dans un domaine et de trouver conseil et soutien auprès de quelqu'un. Ça peut être ça. Pour d'autres, le hiérophante va représenter un contrat, un engagement. Donc un contrat amoureux, ça peut être un lien amoureux, mais ça peut être aussi un contrat juridique, administratif. Alors, on y va, on continue. Alors le hiérophante peut vous donner aussi son accord et sa bénédiction, hein, parce qu'ici on avait quand même cette notion de revendiquer quelque chose. Donc si vous faites une demande cette semaine, elle sera accordée. On voit ici avec le hiérophante que ne faut pas hésiter à demander. Hein. Alors on a la clé, très bon. On a l'enfant, super. Et on a la croix. Ok, très très bien. Donc on voit qu'on a une forme ici de solution par rapport à ce qui nous pesait. Ça peut concerner un enfant, donc il y a peut-être quelque chose qui va se régler après une période ici de grandes difficultés, de retard. Quelque chose qui se débloque par rapport à un enfant, par rapport à l'école, peu importe, la garde d'un enfant, peu importe, ou l'arrivée d'un enfant. Il y a aussi quelque chose qui se débloque de nouveau. Hein. Voilà, il y a une nouvelle énergie qui entre. C'est plus léger. On est dans nous-mêmes, hein, dans cette énergie de l'enfant. On se reconnecte au plaisir, à la joie. Vous voyez, il y a cette notion que c'était lourd. Et puis cette clé arrive. Cette clé, c'est une personne, c'est une solution, c'est un contrat, c'est un message, c'est un accord, peu importe. Ça vous ouvre une nouvelle étape dans votre vie, beaucoup plus. C'est léger. On se fait plus de plaisir, on se prend moins la tête, il y a quelque chose qui se libère. Vous voyez, elles ont les mêmes expressions ici, on ressent la sérénité sur leur visage. On ressent que quelque chose s'apaise cette semaine après une période un peu lourde. Hein. Donc il y a quelque chose qui apporte, waouh, ça détend. Alors, il y a moins d'inquiétude. Magnifique. Alors avec l'oracle du langage amoureux, au niveau relationnel, vous avez la clé. Vous avez quelqu'un qui veille sur vous, qui vous aime. Vous avez la chance, vous avez la destinée. Donc si vous êtes en couple, ici, cette personne vous apporte son soutien, son aide. Il y a quelque chose peut-être pour un couple aussi qui aboutit. Un projet de couple, projet d'enfant, nouveau projet pour un couple. On peut faire une belle rencontre aussi sentimentale, hein, ça peut être le cas aussi. Hein. Vraiment rencontrer un partenaire qui nous correspond très très bien. En tout cas, voilà, le destin se met en route, la chance est de votre côté cette semaine. Petit conseil pour prendre soin de vous. Vous avez la carte de la colère, donc je pense qu'il y a quelque chose à exprimer. Il y a une rage en vous, une douleur, une violence intérieure qu'il est bon ici d'exprimer, comme on l'a vu. Hein. Parce que sinon, ça va se retourner contre vous, ça va être du stress, ça peut être se cristalliser sous forme de maladie, d'eczéma, de choses qu'on n'extériorise pas et qui nous rongent. Donc s'il y a quelque chose qui vous ronge, n'hésitez pas à l'exprimer, n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à le dire, à le verbaliser. Relâchez ici la pression, criez si vous en avez besoin, pleurez si vous en avez besoin, exprimez ce qui ne va pas. Petit message pour terminer. Vous avez un très beau tirage, les Sagittaires. La force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Magnifique, la force qui vous accompagne, c'est votre force intérieure. Vous êtes forts, les Sagittaires, vous le savez. Donc voilà pour vous cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. À très vite. Les Capricornes, c'est votre tour. Nous allons voir vos énergies pour la semaine. On commence tout de suite avec l'oracle. Et vous avez la carte du déménagement. Alors bien évidemment, ça nous parle de changer de lieu de vie, mais ça nous parle aussi de mouvement dans votre vie. Hein. Peu importe la transition que ce soit, on vous parle ici d'énergie, de nouvelles énergies qui vous attendent. Pardon. Donc des déménagements, des transitions, du mouvement dans votre vie, un besoin peut-être de partir, de changer. On va voir un petit peu comment ça va résonner avec les autres cartes et notamment les cartes du tarot. Pour les Capricornes, vous avez le 3 de bâton qui vous invite aussi au voyage. Donc c'est très intéressant parce que les cartes se répondent
Donc on a cette notion de voyage, de planification, de regarder dans quelle direction vous avez maintenant la possibilité d'évoluer. C'est intéressant parce qu'au dos, on a le 10 de bâton qui vous parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine enfin et dont vous avez besoin justement de vous délester. On voit qu'il y a quelque chose qui a été lourd ici. Donc il y a un changement, il y a une évolution, peut-être une envie de prendre quelques vacances, d'évoluer professionnellement, de quitter quelque chose qui a pu vous prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, etc. Et là, c'est une nouvelle aventure qui vous attend cette semaine et vous allez planifier, vous allez réfléchir, vous allez vous projeter dans quelque chose de différent et de nouveau. Alors avec les autres cartes, on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous, les Capricornes. Vous avez la boussole intérieure. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a quelque chose ici qui cherche sa direction. Ça vous aide vraiment à savoir où vous voulez aller. Donc là, vous êtes en train de vous chercher, de chercher peut-être une nouvelle voie personnelle. Vous êtes en pleine évolution. Il peut y avoir des déplacements comme on l'a vu. La boussole intérieure, elle vous parle aussi de vous fier à vos ressentis, à votre intuition, à être complètement détaché du regard, du jugement de l'extérieur et chercher en vous les réponses. Donc s'il y a quelque chose ici qui est dans l'ordre du choix, d'une décision importante, on vous dit bien que ça vous revient et qu'il faut être sûr que ce que vous décidez de faire dans les mois prochains, dans les jours prochains, est en accord avec vous-même et que vous le faites pour une bonne raison, hein, qui est la raison ici du cœur, d'aller dans le sens de votre développement et non pas influencé par une raison extérieure ou par une peur de l'ego, par une peur du mental, etc. Donc c'est très intéressant de voir un petit peu ce qui vous dirige aussi dans votre vie. Est-ce que c'est vos ressentis, vos intuitions? Est-ce que vous êtes en alignement avec vous-même ou est-ce que vous avez cette sensation d'être sous l'emprise de quelque chose qui vous dirige, qu'on vous force à faire les choses? Alors, on va aller voir avec le Lenormand. Nous avons les nuages, le cercueil, oui, qui nous parle bien de cette évolution, de ce changement. Ok. Donc pour certains, ici, on peut être dans une transition professionnelle, hein. Il y a cette notion de partir à la retraite, de rompre un contrat ou d'avoir une envie de mouvement, de changement professionnel. Ça ne se fait pas forcément sans doute et sans peur parce qu'ici, avec les nuages, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'éclaircit. Pour certains, on peut y voir aussi une semaine de repos, hein, arrêt maladie, ça me parle de repos, de réflexion, d'un temps d'arrêt peut-être ou d'une réflexion nécessaire pour y voir plus clair parce que là il y a quelque chose qui doit se terminer. Vous devez terminer un cycle et en commencer un prochain, vous devez faire du tri. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Ça nécessite peut-être un ressourcement, ça nécessite une réflexion. Quoi qu'il en soit, beaucoup de discernement, hein. Avant de prendre une décision, ça c'est clair. Et là, on voit que les choses vont pouvoir s'éclaircir justement un petit peu. On vous dit que l'éclaircie vient après la pluie, mais ça demande quand même d'accepter de fermer certaines portes, hein, d'accepter aussi peut-être un peu de solitude, le temps que les choses avancent. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve ce bateau, donc cette notion de mouvement, de vacances, de départ, de partir, de quitter quelque chose. Alors bien sûr, ça peut être au niveau relationnel, hein, que certains puissent ressentir finalement ce besoin de s'éloigner de quelqu'un ou le manque de quelqu'un. Il y a une absence, peut-être une perte ou un deuil à faire, hein. On doit laisser partir quelque chose pour vivre de nouvelles aventures. Alors, on va continuer, on va aller voir justement avec d'autres cartes. Alors au niveau sentimental, c'est positif puisque nous avons cet équilibre, cet accord, cette fluidité qui est représentée par la carte de la même longueur d'onde, hein. On voit ici que les choses sont plutôt... oui, ça me fait penser à la tempérance dans le tarot. On a cette notion d'accord, de bienveillance, de communication ouverte, douce. Donc là, on a plutôt du soutien, on a de l'entraide avec son partenaire amoureux ici. Voilà, on est à l'écoute. Il n'y a pas de, il y a rien de particulier à dire à ce sujet-là. Ça peut nous dire aussi qu'on puisse être
dans une mise au point, dans un nouveau départ, un renouveau au niveau relationnel également, ou qu'on a besoin de s'éloigner de situations, de personnes, de couper avec des relations qui justement, où il n'y a pas cette harmonie-là que l'on recherche, qui est comment dire, inconditionnelle, qui est sine qua non. Pour nous dans la relation, c'est-à-dire que là, si vous constatez que dans certaines relations, hein, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que votre partenaire, vous allez peut-être faire le choix, ou en tout cas réfléchir à l'éventualité de partir, parce que il y a quelque chose qui est... il y a un manque, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous ici. Hein. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Alors, on a la carte du régime. Alors, peut-être qu'il y a une notion ici de prendre soin de son corps et de son alimentation. Donc là, il y a pour certains, voilà, un petit warning mis sur la santé et notamment ce que vous mettez dans votre assiette. Peut-être que certains sont aussi dans une démarche de perdre du poids. C'est possible également. En tout cas, voilà, attention à votre alimentation. On vous parle ici de, voilà, d'équilibrer vos repas. On va terminer avec un petit message du petit oracle de l'intuition. Le renouveau, une relation, une situation où un cycle s'achève. Bon, c'est exactement ce qu'on vient de voir. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil ou de nouvelles possibilités t'attendent. Je pense que j'aurais pas pu mieux tirer comme message pour vous. On voit clairement hein, cette notion de voyage, de nouveau départ, de cycle qui se termine avec notre 10 de bâton. Là, je vous disais, là où vous allez vous rendre compte que finalement les personnes ou la personne ne porte pas les mêmes valeurs que vous et pour vous c'est absolument nécessaire, vous allez partir, vous allez préférer quitter, vous éloigner. Et là, on a vraiment cette idée de nouvelle aventure. Alors, c'est vrai que partir à la retraite, rompre un contrat de travail, rompre une relation, ça invite à ce nouveau cycle-là. Il y a vraiment cette notion de mouvement et de renouveau dans votre vie. Donc, voilà pour vous, les amis, cette semaine. Allez, les Verseaux, c'est à vous. Vous avez l'accompagnement. Alors, c'est quand même la 3e fois que cette carte tombe. Donc, je pense que c'est pas pour rien. On voit que c'est quand même une semaine où il y a une notion d'entraide, de se faire aider, hein, de soutien mutuel aussi. Et là, on vous dit de faire attention également à vos relations. Il y a ce qu'on appelle les relations qui vampirisent, hein, les vampires énergétiques, c'est-à-dire des personnes qui vont vous drainer. Alors, comme je l'ai dit aux autres signes, ça n'est pas forcément conscient, ça n'est pas intentionnel, ces personnes ne cherchent pas à vous nuire, c'est-à-dire que là il y a une notion que quelqu'un vous prend de l'énergie, du temps, vous le ressentez, parce que quand vous êtes en présence de cette personne-là, si vous passez 1 heure ou 2 avec, vous allez ressentir que vous êtes rincé, vous avez cette sensation de fatigue, de vide, ou cette sensation que beaucoup, pas forcément beaucoup, mais que certaines personnes vont simplement venir prendre, elles vont être là lorsqu'elles ont besoin, et puis finalement disparaissent dans la nature lorsque vous avez besoin d'elles. Donc il y a une notion ici de réfléchir aux liens qu'on entretient aux autres. Et puis l'accompagnement, c'est aussi se dire que parfois dans ma vie, je peux me sentir un peu plus vulnérable que d'autres jours. Et puis il ne faut pas avoir de honte ou de gêne à demander de l'aide, à se faire accompagner, à se faire conseiller, aider, à déléguer, à demander conseil, à reporter des choses. Voilà, vous avez le droit aussi d'avoir une forme de vulnérabilité. Hein. Alors on continue. Trois de coupe, c'est intéressant, ça rejoint bien l'accompagnement. On est dans une notion ici de partage, de solidarité, de festivité. Ça peut être une association, ça me parle de créativité aussi cette semaine, de peut-être lancer de nouveaux projets, de nouveaux liens, des partenariats, des contrats. Voilà. Il y a une notion ici de fertilité, d'abondance, de co-création avec d'autres personnes. On peut intégrer une nouvelle équipe, une association, partager du temps avec ses amis, voilà, partager du temps en famille, se faire aider. On voit effectivement qu'ensemble on va plus loin, on partage du bon temps. Et il y a une notion d'échange d'idées, d'échange de projets, en tout cas de plaisir à être ensemble. Alors, quoi d'autre pour vous ?
vous avez la réussite. Donc il y a une réussite de groupe, en famille, en couple, par l'union, qui passe par l'union, par l'association, par l'idée effectivement de l'entraide et de la solidarité. Hein, comme je vous le disais précédemment, on parle d'équipe, d'association, etc. Ça peut être sportif, ça peut être au niveau du travail, dans votre relationnel, peu importe. En tout cas, là, il y a une forme de récompense. La réussite, elle peut passer par une promotion, par un accord, par une réussite personnelle, par un sentiment de bien-être aussi, hein, c'est-à-dire on sent que voilà, notre vie aussi prend une voie positive, hein, dans laquelle on s'épanouit aussi. Hein. Ça peut être tout simplement miser ici sur sa réussite personnelle. Et puis la réussite, ça peut être la réussite à un examen, etc. Hein. Tout dépend de ce que vous êtes aussi en train de vivre. On voit que la réussite passe sans doute par une forme d'accompagnement, de soutien. On est soutenu dans notre réussite, on a une validation. Et puis, on va peut-être fêter aussi tout simplement quelque chose cette semaine. Alors, au dos, on a la graine, donc on voit qu'il y a un nouveau projet, il y a peut-être quelque chose qui arrive, une bonne nouvelle à fêter. Hein, ça peut être ça également. On va regarder avec le petit Lenormand. Oui, vous avez le soleil hein, qui fait écho à cette carte de la réussite. Donc, on a bien une victoire, on a cette notion de festivité, de soleil, de victoire. Vraiment, de victoire, de réussite. Alors, je vais y revenir. Ok, ouais. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ça peut me parler aussi de réconciliation amoureuse, Il y a quelque chose qui s'arrange au niveau également d'une relation. Et notamment, si vous avez pu vivre voilà, un conflit. Alors, ça peut être votre partenaire amoureux. C'est quelqu'un de proche, le chien. Hein, donc, quelqu'un que vous côtoyez, avec qui il y a eu peut-être voilà, une petite dispute, quelque chose comme ça. Là, il y a une notion de retrouvailles, hein, de réconciliation. Ça peut nous parler également voilà, d'intimité hein, ici. Donc, il peut y avoir de bons moments en perspective dans l'intimité. Hein. Je ne vais pas vous faire de dessin, vous voyez ce que je veux dire. Après, au niveau professionnel, et on voit qu'il y a quelque chose qui se règle également. Hein. Le balai, le fouet vous aide à enlever la poussière, hein, comment dire, à régler tout ce qu'il y avait à régler. Hein. On termine ces dossiers, on règle un conflit, on règle un litige, voilà, on passe à autre chose. Il y a vraiment cette notion de passer à autre chose. Donc s'il y avait quelque chose qui vous agaçait un petit peu, une forme de lassitude, une envie d'aller de l'avant, quelque chose qui vous rongeait un petit peu aussi, hein, ça peut être le stress. Là, on voit que ça bouge, ça avance. Il y a une notion aussi par rapport au sport. Attention peut-être pour certains qui feraient beaucoup de sport à ne pas vous blesser. Hein. Attention au sport, à voilà, pas se blesser également. On peut être un peu trop optimiste là et puis se dire attention, je vais rester raisonnable, je pourrais me blesser voilà, à porter trop de poids ou à courir un petit peu trop vite, etc. Donc attention au niveau du sport également. Voilà ce que je pouvais vous dire ici. Le chien peut aussi représenter votre confiance. Donc effectivement, s'il y a un rendez-vous important, quelque chose qui en tout cas est challengeant cette semaine, ayez confiance parce qu'on voit que vous allez pouvoir régler la situation. Hein. Allez, on continue. On va aller voir avec une petite carte du cœur. Réconciliation. Bon, bah, je peux pas vous dire mieux là. Je pense que c'est voilà. Ça résume bien ce qu'on a vu précédemment avec notre petit chien et le fouet. C'est ça, c'est le soleil qui revient après une dispute. C'est un rapprochement physique, des retrouvailles émotionnelles. C'est une réunion qu'on avait déjà ici. Réconciliation amicale, familiale, amoureuse. Il y a de l'amour, on répare, on s'excuse, on se retrouve, on se rapproche. Voilà, c'est que positif ici pour le sentimental et tant mieux. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur. Alors, on voit qu'il y a du feu, il y a de l'énergie vraiment feu, pardon. Ici, l'excitation, elle vous parle de passion. Bon, il y a de la passion dans l'air, il y a de l'amour, il y a de la festivité. Il y a vraiment quelque chose que vous allez fêter. Vous aurez une énergie particulière cette semaine. Beaucoup de motivation, peut-être une envie voilà, de revendiquer quelque chose, une envie de partager, une envie de faire la fête, hein, voilà.
Là, la réussite est là. On voit que les choses se mettent en place pour vous de manière plus positive possible. Et surtout, cette notion d'être entouré et de partager sa réussite, de partager sa victoire, d'être dans l'idée de s'entraider. Alors, on termine avec un petit message. C'est intéressant, on retrouve cette énergie solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Bah oui, il y a vraiment un dynamisme qui, mis au service de votre réussite personnelle, va vraiment rapporter ses fruits ici. C'est vraiment ce qu'on vous dit. À partir du moment où tu décides d'être acteur de ta vie et que tu te mets en mouvement, et que tu décides de ne plus subir, que tu décides de t'aider, de te faire aider, là, il y a une notion de force intérieure, vraiment quelque chose comme ça qui vous permet d'atteindre vos objectifs cette semaine. Donc, vraiment très positif. Donc, voilà pour vous les amis, Verseau, cette semaine. On termine avec les poissons. Pour les poissons, cette semaine, vous avez la protection, le bouclier spirituel. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Alors, c'est intéressant parce que peut-être que cette semaine, vous allez vous sentir... alors, en danger, c'est un grand mot, mais en tout cas, voilà, impacté par l'extérieur, je dirais, parce que vous devez vous rendre dans un endroit un petit peu pollué, donc ça peut être un endroit bondé, parce qu'il y a une situation où vous allez sentir qu'il y a une forme d'adversité, de concurrence, ça peut aller plus loin et être de la méchanceté, de la jalousie. Donc là, on vous dit, imaginez cette bulle de protection, surtout si vous êtes très empathe, ce qui peut être souvent le cas avec les poissons. Donc là, il y a une notion de faire attention à ce que votre aura soit bien protégée, parce que souvent, que ce soit en lecture d'âme ou en hypnose, on se rend compte qu'il y a des petites failles qui laissent passer après pas mal de choses. Donc c'est important de bien se protéger, surtout quand on est très sensible. Alors, vous avez la carte du page de Pentacle. Donc là, cette semaine, il y a un projet peut-être qui ne va pas forcément se mettre en place aujourd'hui, dans cette semaine concrètement, mais il y a déjà une approche. Donc ça peut être une formation, ça peut être un message, ça peut être quelque chose, une idée que vous allez développer. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas et de concret qui arrive. On va voir un petit peu comment ça va résonner avec le reste. Ouais. Ici, on est dans une réalisation concrète et pratique avec beaucoup d'assurance sur un engagement ici qui vous amène à vous réaligner à vous. Donc ce réalignement à vous, il vous permet vraiment de voir concrètement ce que vous pouvez faire pour, dans votre vie, ne plus être impacté, ne plus subir les choses. C'est comme ça que je le ressens pour vous. C'est déjà ressorti un petit peu pour un autre signe, je ne sais plus lequel, avec cette carte de l'alignement qu'on avait déjà. Et là, avec la carte du bouclier, on voit bien que c'est important pour vous cette semaine d'être complètement en accord avec vous-même. De ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, surtout si vous commencez quelque chose de nouveau et que quelqu'un tenterait de vous décourager. Ça peut être ça. Ou c'est une invitation à faire les choses avec beaucoup d'autonomie, à changer, à vous détacher, à aller vers plus d'indépendance et d'alignement à soi. Donc c'est vraiment un travail, c'est une nouvelle approche qui pour certains nécessite quand même d'y réfléchir parce qu'on est tellement habitué et conditionné à obéir. On commence par obéir à nos parents, ensuite on obéit voilà, à nos professeurs, ensuite c'est un employeur. Et parfois on ne sait même plus ce que l'on souhaite, on ne sait même plus qui nous sommes, ce que l'on désire réellement. Parce qu'on nous a toujours finalement imposé ou guidé, un peu trop guidé. Je dirais plus imposé qui nous devions être, ce que nous devions faire, dire, penser. Et là, il y a comme une forme de récupération de son énergie, de son pouvoir personnel. Ça peut être ça. Donc, on voit que vous réfléchissez peut-être à vous détacher de certaines choses qui ne vous correspondent plus, mais
Et du coup, ça nécessite cette réflexion, ça nécessite vraiment de se dire, est-ce que ça, c'est vraiment pour moi que je le fais? Est-ce que ça me correspond encore? Ou est-ce que finalement, bah, ça, c'est plus pour moi et j'ai envie de découvrir autre chose? Est-ce que certaines choses, finalement, des croyances aussi qui m'appartenaient ne sont plus justes aujourd'hui? Donc, il y a comme un réajustement ici pour être dans sa vérité et dans son pouvoir personnel. Ça, c'est très intéressant. On va voir comment ça va se jouer concrètement avec le petit Lenormand. On va prendre 3 cartes. Vous avez la tour, le bouquet et la croix. Alors, ici, il peut s'agir... alors, on a les nuages. Il peut s'agir de difficultés en lien avec une administration, un employeur. Ça peut nous parler d'un aspect juridique, d'un aspect médical aussi pour certains. Et pour d'autres, ça va nous parler de solitude. La tour, elle représente dans le sentimental cette solitude, ce retrait, ce repos. Donc pour certains, on aura peut-être besoin de prendre du temps pour se protéger. Hein. C'est exactement ça, on se protège dans sa tour, on a besoin de réfléchir, d'y voir plus clair, de prendre soin de soi, de retrouver l'optimisme. Pour d'autres ici, ça nous parle aussi de possibilités. On voit que la croix a été lourde. On voit que ça va représenter un petit peu tout le fardeau, toutes les difficultés que vous avez pu avoir. Mais par rapport à ces difficultés, en prenant de la hauteur, en regardant les choses différemment, on va pouvoir aussi avoir des possibilités. Et le bouquet, c'est aussi quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va ramener de la lumière sur cette obscurité de la croix et cette tiédeur, on va dire, de la tour. Donc il y a quelque chose qui se réchauffe. Et derrière ces nuages, ici, on a l'éclaircie qui vient. Donc il y a une forme de possibilité d'évolution, d'une situation qui pouvait être en froid, qui pouvait être bloquée ou vous pénaliser. Et on voit que quelque chose finalement va survenir d'une situation peut-être un peu délicate. Mais il faut faire le dos rond, il faut peut-être réfléchir effectivement à prendre ce temps de recul pour vous, à vous mettre au repos, à vous mettre au retrait des hostilités, le temps de l'éclaircie, le temps que ça passe. Donc pour certains, il y a effectivement la mise à l'abri, le temps que les choses se tassent. Pour d'autres, il y a peut-être une aide, une proposition, une jolie surprise aussi qui pourrait émerger d'une situation délicate. Alors, on va voir avec un petit message pour prendre soin de vous. Vous avez la méfiance, l'incertitude, bah oui, qu'on avait déjà ici, la prudence. Là, on vous dit que vous doutez des intentions de l'autre. Vous voyez, peut-être ça. Peut-être que vous allez douter de la sincérité de certaines personnes, de ce qu'elles disent, de ce qu'elles font. Vraiment, il y a quelque chose ici où on voit que vous préférez, pour certains, vous mettre en retrait parce que vous avez peur d'être blessé, qu'on vous mente, qu'on vous manipule. Ça peut être ça. Vous êtes très, très prudent. Vous cherchez la vérité hein, et vous la trouverez aussi à l'intérieur de vous plus qu'à l'extérieur. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. On va prendre une carte pour le relationnel. Et vous avez la carte de la douceur, de la tendresse, qui est plusieurs fois sortie cette semaine également, qui vous parle de vous câliner, de câlin, de câliner. Ça peut être vous, il peut y avoir une autre personne bien sûr, et même ça peut être la présence d'animaux. Et ça nous parle de cocooning, hein, exactement comme la tour. Donc c'est vraiment, je pense, ici une focalisation sur vous. Hein. C'est vous recentrer sur vous, sur votre bien-être, sur ce que vous voulez vraiment, en toute autonomie, indépendamment de ce que les autres attendent de vous. Et bullez-vous aussi par rapport aux difficultés. Faites le dos rond le temps que ça se tasse, parce que les choses vont évoluer, hein, ça restera pas comme ça. Mais là, vous avez raison peut-être pour certains de vous méfier. Alors, on va terminer avec un petit message pour les poissons. Et vous avez la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin et l'écriture.
L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc peut-être que ce qui va vous aider cette semaine, ça peut être de vous reconnecter à ça, à un projet artistique, à votre créativité. C'est vrai que le bouquet peut parler de ça, de l'esthétisme, de l'esthétique et de la créativité, de tout ce qui va être dessin, peinture, la nature, le jardinage, etc. La beauté aussi, la décoration. Donc tout ce qui va être créatif peut vous aider peut-être cette semaine à prendre soin de vous, mais ça peut être aussi votre nouveau projet, hein. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.